Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 18 au 24 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le cœur, ses émotions, l'affectif de manière générale, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Les cancers, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette introduction, je vous en ai parlé il y a quelques semaines en arrière de la mise en place d'une nouvelle loterie pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Alors il n'y a pas d'occasion à célébrer en particulier, c'est simplement mon plaisir à moi de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos likes, tout l'amour que vous partagez avec moi au fur et à mesure des semaines. Donc voilà, ma manière à moi de vous remercier. Il y aura certainement une nouvelle loterie mise en place pour les 25 000. Mais là, en attendant, c'est simplement, on va dire, une guidance offerte bonus pour le plaisir. Donc pour jouer, vous le savez, rien de plus simple, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu, il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de participer et de tenter de remporter une guidance. Donc voilà, un petit commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez. Le tirage au sort aura lieu le 1er avril, ce ne sera pas un poisson d'avril, ce sera une vraie offre de ma part. Donc voilà, jusqu'au 1er avril, ça nous donne quelques semaines pour que vous puissiez participer et tenter donc de remporter ce jeu. On referme cette intro et on est parti les cancers pour cette semaine du 18 au 24 mars 2024. C'est parti les cancers, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme rouge, la femme à la robe rouge. Alors, homme ou femme, la question n'est pas là. On va nous parler d'une énergie active. On passe à l'action, on dit, on exprime, on verbalise, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit. On est dans une énergie d'action, homme ou femme. On est dans une guidance générale, donc vous le savez, je ne genre pas les petits personnages. Énergie d'action, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe les cancers? Il y a de l'action, vous allez voir cette semaine, là, il y a de l'énergie à revendre, on le sent bien cette semaine. Un regain d'énergie apparemment. Alors, derrière, ouais, il y a vraiment de l'action là. La carte des papiers, il y a du tri, du classement, du rangement. Alors, on peut être au sens symbolique, mais au sens très concret. On peut être dans les papiers, dans les démarches, concrètement, d'où cette notion d'énergie que l'on met à réaliser peut-être des démarches concrètes, tangibles. J'ai peut-être des papiers administratifs à remplir, des documents importants, tout à fait possible représentés donc par ces papiers. On trie, on classe, on range, on passe à l'action. Ok, bon, il y a de l'énergie cette semaine, là, les cancers. Dites donc. Alors, qu'est-ce que vous faites comme papier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fait des papiers pour, on monte un dossier pour acheter une maison, pour vendre une maison, pour louer un appartement, pour rentrer en formation, ce que vous voudrez. Allez les cancers, qu'est-ce qui se passe? On nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de nous, de vous, ou à l'extérieur. On peut avoir des conflits avec quelqu'un. On est peut-être dans les papiers du divorce, c'est possible. Dans certains cas, on nous parle de conflit. Alors, on fait peut-être des démarches, mais ça nous met en conflit personnel. Ça peut avoir un lien donc avec des conflits avec quelqu'un. Ok, on va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, derrière, nous avons le bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a deux options. Soit je le reçois et je le saisis ou pas, soit j'attends pas de recevoir une proposition et je m'offre une opportunité, je m'offre un cadeau, je m'offre l'opportunité de sortir d'une situation en faisant les démarches qui sont nécessaires. Ok. Alors, le cadeau, les papiers, le conflit, alors... J'ai peut-être envie de faire des démarches pour déménager, mais ça peut me mettre en conflit intérieur parce que je verrai plus mes petits-enfants si je pars à l'autre bout de la France. Vous voyez, ça pourrait être ça.
Ok, ça reste des exemples, hein. Je vous donne les exemples qui me sortent comme ça par la tête, mais vous le placez selon votre situation, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos cancers? Regardez-moi les conflits encore, les disputes avec les requins. Les requins, c'est les disputes, hein, c'est les conflits qu'on a eu tout à l'heure. Ok, bon. Conflit, conflit, conflit. Alors, on l'a vu, hein, soit un conflit intérieur. Je sais que je suis en train de m'offrir une bonne opportunité pour moi, mais ça peut me mettre en conflit, voilà, intérieur, moral, par rapport à autre chose. Derrière, nous avons la carte de la roue. La roue, c'est la roue de fortune. Alors, cette roue, elle est très intéressante. C'est la roue du destin. Cette roue, elle s'actionne à partir du moment où vous mettez une pièce dans la machine. Hein. À partir du moment où vous passez à l'action, que vous vous offrez quelque chose ou que vous saisissez une opportunité, c'est la roue de votre destin qui est sur le point de s'activer. Il est très beau, ce tirage. Il est très beau. La seule chose, c'est effectivement cette notion de conflit, de dispute, conflit intérieur ou extérieur. Mars en Sagittaire, on est là encore dans une énergie de feu, hein, une énergie, un regain d'énergie. Alors, vous allez voir que ça tourne pas mal autour du charnel, hein, dans l'interprétation de l'oracle des 12 guidances astrologiques. Maintenant, au-delà du charnel, c'est l'énergie pure que vous êtes en train d'investir dans des démarches que vous êtes en train de réaliser. Alors, on nous dit, si Mars se trouve en Sagittaire dans votre tirage, vous aurez un regain d'envie et d'énergie sexuelle. Le Sagittaire étant toujours partant pour s'amuser et explorer ses désirs avec son partenaire, cette période est propice à relancer votre libido. Alors, vous l'avez vu, hein, on est pas mal tourné vers le charnel, maintenant au sens large, hein, et comme on l'a vu au cours de ce tirage, on voit toute l'énergie qui est déployée. Et c'est en ce sens-là que je pense que le message est véritablement à conserver. Maintenant, ça n'exclut pas évidemment que certaines auront un regain de libido également. Allez, c'est parti les cancers, on y va. Bah là, voilà la justice. Alors, vous parlez tout à l'heure peut-être de démarches en lien avec les papiers du divorce, des choses comme ça. Ok. Alors, on y va. Thématique émotionnelle. On retrouve la carte de la justice. Alors, la justice, évidemment, va nous parler de la justice des hommes, hein, les démarches juridiques, légales que l'on a pu, réaliser. Très bien. Maintenant, la justice, au-delà de cette sphère, on va dire, froide, hein, que l'on connaît tous, c'est aussi symboliquement faire ce qui est juste pour vous. Vous offrir une opportunité de vous engager dans quelque chose qui soit juste par rapport à votre cœur, puisqu'on est dans les émotions. Il y a un engagement là que vous prenez avec vous-même, hein, puisque cette justice, c'est aussi le verdict, hein, alors qu'il soit rendu ou que l'on prend. Je prends une décision solennelle de m'engager vers ce qui est juste pour moi, vers un nouveau lieu de vie, vers une nouvelle activité professionnelle. Il y a une notion de vérité, de justesse et de justice qui est représentée avec cette lame. L'engagement que je prends également vis-à-vis de moi-même. Maintenant, il est fort possible, hein, que l'on soit peut-être dans certains cas dans des démarches légales, juridiques en lien avec un divorce, comme on l'a vu, hein, les conflits qui ont pu être représentés peuvent donc faire référence à un divorce. Et derrière, vous avez la joie, vous avez les célébrations avec la carte des deux coupes. Pour moi, il y a comme une forme de libération, il y a une justice qui est rendue, il y a une justice qui est faite, un verdict qui est prononcé et qui apporte beaucoup de joie, que ce soit symbolique ou concret, réel. On y va. Ouais, un engagement, de la détermination et la carte de la montagne. Alors, sous la carte de la justice, l'ours, c'est de la détermination, c'est de l'obstination. On est têtu, mais on est déterminé à faire éclater la justice, à faire ce qui est juste. Ok. À faire les démarches qui sont nécessaires, d'accord? On est déterminé à aller au bout d'un processus de légalité, de juridique, etc. Détermination. On voit que l'engagement que vous êtes en train de prendre là, il est sain, il est vital, il est pérenne, d'accord? L'engagement pour moi que vous prenez, c'est d'aller conquérir une forme de justice, d'accord? On peut très bien être dans un conflit intérieur par rapport à un divorce, d'accord? Je sais que c'est la meilleure des choses à faire, même si c'est pas facile, etc. Ça me met en conflit peut-être par rapport aux enfants, etc., etc. Néanmoins, l'engagement que vous prenez là de faire éclater cette justice, il est sain, il est vital pour vous.
On voit sous la carte des deux coupes, la carte de la montagne. La montagne, c'est l'obstacle, d'accord? Autrement dit, il est fort possible que les cancers qui soient dans un processus de juste, d'accord? De juste avec un grand J, évidemment, dans un processus de faire éclater la justice ou de faire ce qui est juste, il est possible qu'ils se heurtent à un certain nombre d'obstacles sur le chemin. D'où les disputes, les conflits. Si je veux, voilà, le divorce, je veux aller au bout du divorce, etc. Et à fort à parier que ça ne sera pas sans difficulté, d'où les disputes, d'où les conflits qu'on a vus, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça veut juste dire que il va falloir remonter les manches, d'accord? Cette montagne, elle n'est pas infranchissable, mais il va falloir s'armer de courage avant de pouvoir effectivement célébrer cette décision rendue. Très bien. On continue. Il y a de l'énergie, on l'a vu, il y a de l'énergie à faire le nécessaire, à faire les papiers, à s'offrir ici quelque chose qui soit plus abondant pour vous de manière générale. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau pro-matériel, on démarre avec la carte de la route. La route, c'est... un petit coup de vent. La route, c'est une bifurcation que l'on prend dans sa vie. La route, vous la voyez, elle n'est pas toute droite. La route, il y a du changement dans l'air. On s'apprête à cheminer sur un nouveau chemin. C'est pas forcément un chemin radicalement différent. C'est un changement de cap, un changement de route, une bifurcation que l'on prend, que l'on a pris. On voit que par rapport à ce changement de route, le changement de projet, changement de carrière professionnelle, changement de poste, etc., on a la foi dans ce changement. Alors que ce changement soit déjà, si vous soyez déjà sur ce chemin ou que ce ne soit pas encore le cas, on nous parle de votre foi par rapport à ce changement dans votre vie. La bougie... c'est quoi? C'est la foi que je porte en quelque chose. Vous la voyez, cette bougie, elle est toute seule dans l'obscurité. Il y a juste cette petite flamme qui éclaire. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose. C'est votre foi qui vous guide sur cette nouvelle route. Que vous soyez déjà dessus, comme je vous le disais, ou que voilà, vous envisagiez d'y aller. On procède à un deuil de quelque chose avec cette bougie. La bougie, elle va le deuil d'une situation précédente sera véritablement acté une fois que cette bougie sera complètement consumée. On nous parle de la femme à la robe bleue cette fois-ci. Là, on est dans une énergie plutôt introspective. On cogite, on mature, on garde les choses à l'intérieur de soi par rapport à la foi que l'on a vis-à-vis d'un changement de cap dans sa vie. L'opportunité chanceuse, il y a du stress et il y a de la nouveauté, bah oui. Alors, par rapport à cette nouvelle route, comme je vous le disais, je ne peux pas savoir si vous êtes déjà dessus ou si vous avez envie, si vous êtes déjà dessus ou si c'est simplement, voilà, une fois que l'on a, que ce changement va bel et bien se concrétiser. On voit du stress, on voit du tracas avec la carte des souris. C'est de la préoccupation, d'accord? Ça vient grignoter notre énergie, ça nous stresse, ça nous préoccupe, ce changement. On en a envie, certainement, d'une nouvelle aventure, mais en même temps, on est tracassé. Comme toujours, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver, d'accord? Et on le voit bien, puisque vous avez juste votre foi, donc on ne sait pas trop, d'accord? On est tout seul dans l'obscurité avec notre foi que ce changement va être positif. Automatiquement, ça engrange des préoccupations et du stress. On voit bien que ça concerne une nouvelle aventure, puisque vous avez le bateau. Bateau, étranger, nouvelle aventure, voyage, je mets les voiles, d'accord? Donc je suis en train d'introspecter, là, de maturer, de cogiter une nouvelle aventure. Pour moi, au regard de cette femme bleue, on s'adresse davantage à des cancers qui sont pas encore sur cette route-là, d'accord, mais qui sont en train de la cogiter bien gentiment et c'est en train de mijoter, d'accord, clairement, c'est en train de mijoter, mais en même temps, ça provoque de la préoccupation puisque, comme je vous le disais, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on retrouve. Néanmoins, vous avez la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est de votre côté. Autrement dit, la foi que vous avez dans ce changement professionnel ou matériel se veut chanceuse. C'est une opportunité, un coup de chance, d'accord, à saisir. Donc pour moi, ce que vous êtes en train de maturer, c'est positif, mais c'est simplement tracassant, d'accord? C'est du mental, ni plus ni moins ici qui vous préoccupe. Une opportunité d'actionner la roue de votre destin. Je vous l'ai dit, à partir du moment où vous mettez une pièce dans la machine, à partir du moment où vous faites le premier pas, c'est la roue du destin qui s'active. C'est le premier pas qui coûte. Les cocotiers, la renaissance, que dis-je? Si, renaissance, on nous parle de l'eau de coco qui,
L'eau de coco, attendez, voilà, Renaissance, la noix de coco représente la vie, son eau rafraîchit et sa pulpe nourrit, d'où la Renaissance sur le plan de la santé tant physique que psychologique. Avoir les cocotiers dans son jeu apporte l'espoir. Et je vous le donne dans le mille, avec la roue, ça tombe bien, on a un changement positif. Donc clairement, les cancers, hein, on vous sent préoccupé, mais allez-y, c'est jackpot, d'accord. Le tirage, c'est quoi? C'est le premier pas qui coûte véritablement. Une fois que vous aurez mis le pied sur ce changement dans votre vie, tout va s'éclaircir. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc l'énergie que vous mettez dans cette thématique affective, émotionnelle, si vous mettiez la même énergie là, croyez-moi que vous allez aller vers quelque chose de très chanceux. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous, des messages très positifs et très très beaux pour vous. Donc pour cette semaine, j'espère que ça trouvera de la résonance dans vos vies. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, donc afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme à chaque fois, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les cancers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.